nous allons lancer ce 30e congrès de l'ACE. Je suis ravi de vous accompagner comme l'an dernier à Marseille. Je suis David Abiker, je suis journaliste à Radio Classique. Qui était à Marseille l'année dernière? Vous tous, peuple du barreau. Formidable. Qui vient pour la première fois à un congrès de l'ACE? Ah, vous pouvez applaudir les nouveaux. Alors vous allez entendre dans quelques instants le discours inaugural des autorités qui nous font l'amitié de nous recevoir, d'organiser ce congrès et d'y participer. Je salue évidemment le président. Je salue la présidente d'honneur qui est au premier rang, Delphine, qui nous accueillait si bien l'année dernière à Marseille. Je salue évidemment monsieur le maire d'Arcachon qui nous fait l'amitié d'être avec nous aujourd'hui. Et évidemment les confrères. Et last but not least, tous les magistrats qui font l'amitié à l'ACE d'être ici aujourd'hui. Je sais qu'il y a des magistrats accros à l'ACE, et ma foi, c'est une qualité par les temps qui courent, parce que vous savez que les relations entre certains magistrats et un ancien avocat devenu ministre ne sont pas idéales ces temps-ci. Voilà, on a une actualité qui nous sert, entre un droit international piétiné par d'autres, entre des cellules d'auto-justice organisées chez les Verts et à la NUPES, et même dans d'autres partis, il y a des questions qui se posent. Et puis, nous avons une actualité chargée, de toute façon, qui est celle de votre profession. Donc, sans plus attendre, je vais passer la parole. Ah, avant ça, j'ai oublié quelque chose. J'ai failli l'oublier, mais l'un d'entre vous m'a dit « Vous venez avec le bismuth cette année ?» J'ai dit « Oui, le bismuth est prévu. » Donc, sortez vos téléphones portables. Nous avons un système qui vous empêche de tweeter et de vous perdre sur les réseaux sociaux. Mise en bouteille directement aux producteurs, arrivant directement aux consommateurs, c'est vos messages pendant les débats arrivent sur un téléphone portable, le mien. Je vous donne le numéro, c'est pour ça qu'on l'appelle le bismuth, 07 49 34 53 46. Je répète, c'est la seule façon de participer au débat. Évidemment, vous pouvez lever la main et nous interpeller, mais ça avait très bien marché l'an dernier à Marseille. Les messages, tous anonymes, arrivaient sur le téléphone et ça mettait beaucoup d'ambiance. Vive l'anonymat. Je répète le numéro, 07 49 34 53 46, 07 49 34 53 46. Paul Bismuth à l'appareil. Qui va ouvrir cette session, ce 30e anniversaire? Elle est avocate au barreau de Bordeaux, elle est présidente de l'ACE Aquitaine, elle joue à domicile. Je vous demande d'applaudir Sabine Devel qui... Pardon. Déformation professionnelle. Yasmine Devel. Ceci dit, entre une Sabine, cantatrice, et une Yasmine, ténor du barreau, le lapsus était faisable. Allez, hop. Merci beaucoup, Alain. On ne fait pas justice soi-même. Mesdames, Messieurs les magistrats, distingués invités, mes chers confrères, mais surtout mes chers amis, bienvenue à Arcachon. C'est une joie, une véritable joie de vous retrouver ici et de vous recevoir. Nous avons 2 jours de travaux et de débats très riches et j'espère qu'entre autres, vous pourrez profiter du beau temps, que vous aurez le goût salé des embruns, que vous allez pouvoir profiter de notre terroir et de la beauté du cadre parce qu'on est sur le bassin d'Arcachon et c'est exceptionnel. C'est une véritable fierté pour notre région d'accueillir ce congrès pour ses 30 ans. Et je remercie d'emblée Monsieur le maire pour avoir, et Monsieur le maire est néanmoins confrère, pour avoir rendu possible avec un soutien, je dois le dire, immédiat, avec beaucoup de générosité. Voilà, il a œuvré pour beaucoup pour ce congrès, donc je vous dis merci immédiatement. Amis du barreau de Bordeaux, de Nouvelle-Aquitaine, je vous dis bienvenue, bienvenue à l'ACE. Tout va bien se passer.
tout va bien se passer. C'est une première pour beaucoup d'entre vous. Je vous remercie d'avoir fait le déplacement et j'en profite pour remercier le barreau de Bordeaux de son soutien également dans notre organisation pour nous permettre de vous offrir un accueil des plus chaleureux. Merci. Vous allez vous apprêter à écouter, débattre, rencontrer, trinquer, peut-être même danser avec des confrères prodigieux d'engagement, parce qu'à l'ACE, on donne de son temps et on y met beaucoup de cœur. Ils ont mis beaucoup de cœur pour préparer cet événement, mais aussi toute l'année à différents niveaux, au niveau de nos instances. Ils donnent beaucoup d'eux-mêmes et je suis très fière d'appartenir à ce syndicat et je suis très fière qu'aujourd'hui, tous ces gens puissent se rencontrer. Pendant 2 jours, vous allez être plongés au cœur de la machine et vous y trouverez ce que j'y ai trouvé, l'ouverture d'esprit, la prospective, le dynamisme, que ce soit dans les travaux ou dans les soirées. Et j'espère que vous y trouverez toute la joie que moi j'ai pu y trouver. Je terminerai sur une petite réflexion que je me suis faite. Il y a quelques jours, j'étais invitée à des vendanges et j'ai eu notre hôte nous a ouvert un gros contenant, un Jéroboam de Domaine du Chevalier, 1992. 1992, donc c'était effectivement à quelques jours de ce congrès un excellent clin d'œil. Millésime critiqué, mais néanmoins qui s'était avéré être un millésime excellent. Voilà, c'était très bon. Et quand vous avez dans votre verre un vin qui a 30 ans, qui a été élaboré il y a 30 ans, avec un viticulteur qui a mis beaucoup d'amour pour que, 30 ans après, on puisse ouvrir cette bouteille, parce qu'en fait, le vin, c'est du partage. On ouvre du vin avec des gens qu'on aime, pour débattre, pour rire, parfois pour se chamailler. Et il y a dans le vin également beaucoup d'optimisme, parce que quand on achète une bouteille en 1992, pour pouvoir l'ouvrir en 2022, entouré de ses amis, il faut avoir un état d'esprit très optimiste dans la vie. Et puis surtout, si vous voulez que votre vin soit excellent, encore 30 ans après, vous comprenez bien qu'il faut beaucoup de travail, de la rigueur et un certain culte et sens de l'excellence. Alors j'espère que demain soir, au tir au vol, pendant la soirée de gala, quand vous aurez votre verre de vin, vous vous direz, pendant ces 2 jours, il y a eu beaucoup de partage. J'ai rencontré des confrères optimistes, des confrères qui ont beaucoup travaillé, qui ont le goût de l'excellence, mais qui ont surtout, comme les vignerons, l'amour de leur profession. Alors, bienvenue à Arcachon, bienvenue à l'ACE, et je vous souhaite un merveilleux congrès. Merci Yasmine Devel, avocat au barreau de Bordeaux, présidente d'ACE Aquitaine. Nous allons maintenant accueillir une avocate au barreau de Bordeaux, bâtonnière de l'Ordre des avocats de Bordeaux, j'ai nommé Christine Maz. Madame, la tribune vous attend. Monsieur le maire d'Arcachon, monsieur Foulon, monsieur le président du Conseil national des barreaux, monsieur Gavaudan, monsieur le président de l'ACE, monsieur Raskin, madame la présidente de l'ACE Aquitaine, madame Yasmine Devel, chère Yasmine, mesdames, messieurs les magistrats, messieurs, mesdames les bâtonnières et bâtonniers, chers amis, mes chères consoeurs, mes chers confrères, mes chers amis, quel plaisir de saluer le congrès annuel de l'ACE qui fête ses 30 ans dans votre belle ville, monsieur le maire d'Arcachon, qui est quand même aussi presque notre ville, tellement proche de Bordeaux, en tous les cas, petit joyau de la Gironde. J'ai lu avec attention, monsieur Raskin, votre interview le 3 octobre dernier et je tiens à saluer le cap qui est le vôtre en 2030, à savoir rassembler une profession forte et unie. En ma qualité de bâtonnière du barreau de Bordeaux, 5e barreau de France, composé de près de 2000 avocats, je peux vous assurer que ces valeurs me sont chères et font écho à toutes les actions que mon barreau porte avec honneur et fierté. Nous mêlons l'accès au droit,
le dynamisme, la rigueur, la modernité et pour ADN, l'humanité dont l'avocat est le garant, tant dans l'activité de conseil que de défense. Y a-t-il d'ailleurs dans ces activités une véritable différence? Vos débats sur ce point vont sans doute être riches et constructifs, tant l'activité de l'avocat est diversifiée, prospective et riche de sens. À l'épreuve des défis environnementaux, sociaux, économiques et politiques, l'avocat s'adapte, œuvre sans cesse à sa mission première et originelle, l'accès au droit pour tous, dans la forme entrepreneuriale qu'on ne peut pas passer sous silence. C'est sans ce sens que le barreau de Bordeaux exerce de nombreuses missions qui accompagnent non seulement la création de l'entreprise, mais agit aussi au développement économique de l'entreprise en difficulté. Nous sommes fiers à Bordeaux d'accompagner la création d'entreprises en partenariat avec les cafés de la création du Crédit Agricole et de la CCI. Nous sommes fiers à Bordeaux d'être partenaire de Investi Bordeaux, qui est une agence qui regroupe les 300 plus grosses entreprises girondines. Nous sommes fiers à Bordeaux de nous mobiliser et de nous être mobilisés dès les premiers jours du confinement pour conseiller les entreprises en droit des affaires et en droit social. Nous avons mis en place une cellule d'aide à destination des TPE, des cafés et des restaurateurs en collaboration avec la mairie de Bordeaux. Nous sommes précurseurs pour l'accompagnement PGE avec nos partenaires bancaires, la Chambre des métiers et la CCI. Nous aimons afficher un travail transversal avec les différents ordres des professions libérales et nous développons une politique de communication en lien avec nos pôles d'excellence locaux, tel l'Institut du droit du vin, que nous avons lancé il y a 2 mois. Yasmine, ça vous parle, afin de soutenir la création de jeunes entreprises viticoles et développer des partenariats avec les autres pays du monde, tant Bordeaux apparaît comme la capitale mondiale du vin. Monsieur Foulon, monsieur le maire, vous nous avez réservé un magnifique accueil lors du salon nautique d'Arcachon, où les avocats de Bordeaux se sont emparés du droit de la plaisance lors d'un week-end nourri de regards croisés. Soyez remerciés. Vous l'avez compris, comme vous, nous sommes un barreau innovant avec un incubateur qui nous accompagne tant sur la transition digitale que sur le développement des legal tech. Par contre, si je suis convaincue que l'avocat est aussi un entrepreneur comme les autres, adaptable aux mutations que nous vivons, je suis la première convaincue que nos règles déontologiques sont bien plus une force qu'une faiblesse. Nous devons les préserver, nous devons les consacrer, car bien moins que nous handicaper, elles vont nous servir à consacrer notre place et à faire de nous cette profession, ces professionnels uniques au service de tous ceux qui vous donnent leur mandat. Je vous souhaite d'excellents débats. Je vous souhaite de belles discussions enrichissantes, constructives, croisées, afin de trouver, Monsieur le Président, une unité et une force qui consacrent la place de l'avocat dans la vie d'aujourd'hui qui est la nôtre. Merci à tous. Christine Maz, avocat au barreau de Bordeaux, bâtonnière de l'Ordre des avocats de Bordeaux. Chère Christine, vous remerciez Yves Foulon, maire d'Arcachon, de vous avoir accueilli pour ce salon nautique dont une partie fut dédiée au droit de la plaisance. Eh bien, il sera plaisant et il nous serait plaisant, cher Yves Foulon, d'accueillir à cette tribune le maire d'Arcachon. Merci, chers amis, de m'accueillir. Merci d'avoir choisi Arcachon pour organiser
ce 30e anniversaire de ce syndicat ACE. Nous sommes honorés. Je voudrais saluer les éminentes personnalités qui sont sur ce plateau aujourd'hui. Le président national Emmanuel Raskin, Jérôme Gavaudan, président du Conseil national des barreaux, Madame la bâtonnière Christine Maz qui vient de s'exprimer à l'instant. Je salue le président national de l'ACE, jeune avocat Ludovic Blanc, qui est ici ou qui va nous rejoindre, le responsable national des régions Antoine Audin Magyar, Madame la présidente ACE Aquitaine Yasmine Devel, et puis l'ensemble des avocats et magistrats qui sont parmi nous aujourd'hui. Je suis très heureux de vous accueillir au Palais des Congrès, que certains peut-être découvrent, et dans cette belle ville d'Arcachon qui vous est offerte durant ces 2 journées. Encore une fois, merci d'avoir choisi Arcachon pour fêter les 30 ans d'ACE. Je voudrais remercier les organisateurs, le pool de l'organisation avec qui nous travaillons depuis plusieurs semaines pour vous accueillir aujourd'hui. Ils ont déployé beaucoup d'envie, d'énergie pour faire en sorte que ces 2 jours soient un succès. 2 journées que vous allez passer ici, riches en événements, formations, conférences, rencontres, et puis bien sûr le dîner et la soirée de gala au tir au vol. Vous découvrez un bel endroit arcachonnais tourné vers la mer et qui domine la baie d'Arcachon. 2 journées qui offrent l'occasion aux professionnels du droit que vous êtes la possibilité de vous réunir autour d'une thématique précise CAP 2030. Et si on reprend les mots de votre président Emmanuel Raskin, c'est l'occasion de franchir ensemble, dit-il, le cap de la prospective aboutie d'une société de droit accessible, innovante et juste. Vaste programme, parce qu'on sait que la justice et le droit constituent des éléments essentiels dans l'exercice d'une démocratie moderne et républicaine. Et Dieu sait si en ce moment, nos démocraties, au sens international et nationalement, sont bousculées, puisque nous vivons des moments de tension intense. En France, l'insécurité gagne du terrain, et donc on va tout droit vers des chaos sociaux liés au mélange du pouvoir d'achat qui se réduit et à des tensions sécuritaires dans notre pays. Et on voit que l'Europe est malmenée à l'échelle du monde. Donc je suis certain que l'exercice du droit dans une démocratie moderne et républicaine est essentiel, et je suis certain que vous saurez optimiser ces 2 journées de rencontre pour les rendre fructueuses. Il faut reconnaître aussi la grande qualité des intervenants qui sont présents aujourd'hui, et j'espère que vous saurez aussi tirer profit de ces endroits merveilleux qui vous sont offerts. Le bassin d'Arcachon est une terre exceptionnelle que les Bordelais connaissent bien, peut-être beaucoup de Parisiens aussi. Les attraits de notre cité balnéaire vous sont offerts. J'espère que vous serez séduits, que vous passerez plus de temps avec nous dans vos moments de vacances, où on aura le plaisir de vous retrouver durant les week-ends ou les mois d'été. Que ce séjour soit donc fructueux, enrichissant, et que vos débats soient fructueux et également enrichissants. Bienvenue à Arcachon. Merci, monsieur le maire. Nous allons accueillir maintenant Jérôme Gavaudan, avocat au barreau de Marseille, qui nous recevait l'an dernier, président du Conseil national des barreaux. Jérôme. Merci, David. Alain. Monsieur le maire d'Arcachon, monsieur le président national de l'ACE, cher Emmanuel Raskin, madame la bâtonnière de l'Ordre des avocats au barreau de Bordeaux, chère Christine Maz, madame la présidente de l'ACE Aquitaine, mesdames, messieurs les hautes personnalités, mesdames, messieurs les membres du Conseil national des barreaux, et particulièrement les membres élus du groupe ACE que je veux saluer, Nathalie Athias, Sophie Ferry, Jacques Taquet, Philippe Touzé, Séverine Audoubert, Charlotte Raube, Marc Bornhauser, Pierre Grammage, Isabelle Grenier, David Lévy. Chers confrères membres de l'ACE, chers confrères, chers amis, mesdames, messieurs, il était en effet difficile, après Marseille l'année passée, de choisir une aussi belle destination. J'en profite pour saluer le bâtonnier Jean-Raphaël Fernandez, bâtonnier de Marseille, qui fait la transition en venant ici aujourd'hui. Mais je dois avouer que le calme du bassin offre un cadre propice à la réflexion, à nos réflexions, à vos réflexions.
joyeux anniversaire à l'ACE qui, comme le Conseil national des barreaux, fête ses 30 ans d'existence. Bravo à tous et merci pour ces 30 ans. Ces 30 ans d'engagement, ces 30 ans de force, ces 30 ans de progression aussi, je crois. Bravo pour ce syndicat qui est un syndicat incontournable, important dans la profession d'avocat, dans cette nouvelle profession d'avocat qui est née il y a 30 ans, un an après la fusion des avocats et des conseils juridiques. 30 ans, l'ACE, 30 ans, dans ce même mouvement, le Conseil national des barreaux. Et je le dis et je le redis, ce Conseil national que j'ai l'honneur de présider ne serait rien sans des syndicats, sans ces syndicats qui permettent de faire avancer des positions, d'enrichir la profession de ses réflexions et nourrir les débats, parfois avec force, souvent dans le calme, toujours dans la réflexion et dans la confraternité. Le Conseil national ne serait rien sans vous, chers amis, ne serait rien sans votre organisation, ne serait rien sans vos organisations. Nous avons besoin, la profession d'avocat, les confrères, ont besoin de cette vivacité. Nous avons besoin de vous. Merci, cher Emmanuel, pour votre engagement pour la profession. Je sais que ça vous gêne quand je le dis, mais je vous ai prévenu que je le redirai encore ce matin. Vous manquez au Conseil national des barreaux et tout le monde s'accorde à applaudir et à vanter la façon dont vous avez présidé notamment la commission des textes du Conseil national des barreaux sous l'ancienne mandature. Et si j'en crois vos dernières déclarations dans la presse professionnelle notamment, vous êtes autant attaché que moi à cette institution nationale représentative de l'ensemble de la profession. Tout comme le sont d'ailleurs vos 10 élus du Collège général du Conseil national, qui, par leurs compétences, leur diversité, nourrissent l'institution et lui permettent d'être active sur l'ensemble des sujets touchant à la profession d'avocat et d'être force de proposition vis-à-vis du pouvoir législatif. Ce pouvoir législatif qui se trouve actuellement dans une situation inédite, avec une Assemblée nationale empêchée de fait, faute de majorité. Je m'attache depuis la fin du printemps dernier à rencontrer les présidents de groupe à l'Assemblée nationale. Les relations sont plus fluides et plus stables avec le Sénat. Il est important, et je crois pouvoir vous le dire, qu'ils sont un peu tous dans l'expectative. Pas dans la déprime, mais dans l'expectative. Ils disent que c'est le moment, ils me disent que c'est le moment, si nous le souhaitons, de faire avancer nos projets dans un cadre consensuel, restreint, resserré, mais qu'il y a des opportunités. Et il est vrai que les positions prises par la profession d'avocat, d'une manière générale, sont des positions notamment sur les grands principes, sur la liberté du commerce, sur les libertés individuelles ou collectives, sur la fluidité des relations institutionnelles. Il est vrai que nous avons une parole à porter et que nous pouvons donc en profiter auprès d'eux. Il va donc nous falloir être innovants, je le disais, être innovants collectivement pour écrire notre avenir. Mais nous ne pourrons pas attendre de cette Assemblée nationale fracturée qu'elle tranche, je l'ai déjà dit, notamment lors de la dernière Assemblée générale du Conseil national des barreaux, qu'elle tranche des sujets qui nous divisent. Elle ne viendra pas arbitrer aujourd'hui, en tout cas, et dans les mois qui viennent, des sujets qui nous ont longtemps divisés et sur lesquels nous ne sommes pas d'accord. Je le dis à la place qui est la mienne, celle de fédérer les énergies, de les susciter et de faire en sorte que tous les débats puissent avoir lieu dans la concorde, même si parfois ils peuvent être vifs, nous en avons l'habitude, nous autres avocats. Je le dis et je le redis, ne perdons pas notre temps à des combats inutiles, concentrons-nous sur ce qui fait l'essentiel, continuons à travailler, à bâtir, à construire, à réfléchir pour que, le moment venu, nous puissions être prêts. Il y a un sujet, par exemple, qui nous préoccupe, et je pense que, même si le programme est arrêté de longue date, vous aurez à cœur de l'envisager et puis de nous faire part aussi de votre position, c'est celui relatif à la proposition de loi sur les cabinets de conseil
qui propose d'inclure les prestations de conseil juridique dans une nouvelle réglementation concurrente de la nôtre en créant, semble-t-il, une forme de déontologie séparée pour les activités de conseil. Vous m'avez saisi, Monsieur le Président, de cette difficulté. J'avais appréhendé la question, y compris d'ailleurs avec le barreau de Paris, et nous avons lancé une campagne d'amendement pour supprimer cette proposition qui nous paraît délétère. Là, il y a une urgence, il pourra y en avoir d'autres. Et au-delà de ces urgences, je veux regarder avec vous, droit dans les yeux, allez, soyons ambitieux, les 30 ans qui viennent, sans tabou, sans totem. Le Conseil national des barreaux a bien entendu sa part de travail à faire dans cette réflexion un peu prospective. Mais finalement, le Conseil national n'est, comme je le disais, que le résultat d'une composante de syndicats où l'ACE occupe une place essentielle, une place importante dans cette mandature. Et je crois pouvoir le dire aujourd'hui, mais ça ne vous étonnera pas, vous êtes les premiers pourvoyeurs de nouvelles idées. Et ne dites pas, chers amis, au CNB, vous ne vous préoccupez pas assez de l'activité de conseil. Proposez, continuez de proposer au CNB les grandes réformes structurantes pour faire avancer l'activité de conseil. Et faites œuvre de conviction, de sagesse, de finesse pour faire progresser ces idées. À vous de faire part à l'institution, aux institutions, de vos projets pour la profession. À vous de convaincre les autres syndicats ou les collèges ordinaux. C'est aussi la grandeur, le rôle d'un grand syndicat comme le vôtre. Et mon rôle, à la place qui est la mienne, au Conseil national, est d'organiser le débat pour donner toute la place qui vous revient et qui revient à vos idées. Il vous appartient de construire les majorités pour porter vos projets. Je serai là pour garantir qu'aucune entrave à ces propositions ne soit mise, jamais, en tout cas pas, au Conseil national. Et si je devais donc regarder les 30 ans qui viennent, je regarderai aussi le rapport des États généraux de la justice, qui serait ma boussole. Votre congrès aborde ou abordera un certain nombre des sujets qui ont été évoqués. J'ai œuvré au sein du comité présidé par Jean-Marc Sauvé pour faire avancer les causes des avocats et des justiciables. J'ai œuvré pour rappeler, dans une instance qui s'occupait beaucoup de l'institution judiciaire, qu'il y avait des métiers dans la profession d'avocat, mais une seule et même grande profession qui était attachée au principe et qu'il était vain, comme vous venez de le rappeler, Madame la bâtonnière, de distinguer trop entre ceux qui ont une activité de conseil et qui auraient donc une déontologie particulière, un secret professionnel particulier, et ceux à qui on réserverait effectivement ces prérogatives, mais qui n'en sont pas, qui sont simplement celles de la protection des entreprises et des particuliers, et qui feraient du judiciaire, et qui, eux, pourraient avoir un certain nombre, dit-on, d'avantages. Je peux vous assurer qu'il y avait du travail à faire, mais je peux vous assurer aussi que les 12 sages du comité des États généraux, je pense, ont bien compris cette situation et que leur état d'esprit n'était sur ces questions-là pas du tout de faire une distinction entre l'activité judiciaire, avec des prérogatives particulières, et l'activité de conseil. Car, et cela méritait d'être rappelé, dans toutes nos activités, le droit, l'éthique, la déontologie, les libertés sont fondamentales, quelle que soit la situation et le client auquel on s'adresse. Et le titre même de ce rapport, « Rendre justice aux citoyens », mais les citoyens, ce n'est pas simplement les personnes physiques, ça peut être aussi les entreprises, ça peut être aussi beaucoup plus large, les institutions. Rendre justice aux citoyens démontre que nous avons eu à cœur de remettre le citoyen, le justiciable, la personne objet de droit, physique ou moral, je le redis, au cœur de l'institution judiciaire. Ce rapport pourrait être l'une des feuilles de route principales de nos réflexions pour penser la justice, qu'elle soit civile, pénale ou commerciale, pour penser le droit, pour penser les 30 années à venir. Une justice qui n'appartient ni aux magistrats, ni aux avocats, ni au gouvernement, mais aux usagers, au peuple français au nom de laquelle elle est rendue. En prononçant ces mots tournés vers l'avenir, je pense à celui qui, au sein de votre syndicat et du Conseil national des barreaux, a toujours regardé demain avec enthousiasme. Je ne pouvais terminer mes propos sans évoquer, avec l'émotion qui nous emporte tous, le souvenir de Jean-Louis Caucus, dont le départ nous a attristés
et de fait affecté pour ceux qui l'ont connu. Pour ma part, j'ai cheminé avec lui au Conseil national des barreaux pendant des années et je l'ai dit, c'était un homme de conseil, pas simplement d'avocat conseil, de conseil auprès de l'élu et à l'époque du jeune élu que j'étais. C'est une figure incontournable de la CE, mais également du Conseil national des barreaux. C'est l'exemple type de l'élu constructif, patient, acharné, qui fait avancer avec beaucoup de délicatesse, de finesse et de succès les idées qu'il a derrière la tête pour le bien de la profession. À partir d'aujourd'hui, imaginez que vous avez une page blanche devant vous. Je pense que c'est pour ça que vous fêtez vos 30 ans. Laissez aller votre imagination, faites-nous rêver, vibrer. Je dis souvent que pour ma part, je suis peu imaginatif. C'est pour ça que j'ai beaucoup de plaisir à rencontrer des gens qui le sont. Bons travaux, bonne journée et à très bientôt. Merci Jérôme Gavaudan, avocat au barreau de Marseille, président du Conseil national des barreaux. Nous allons maintenant entendre Camille Merlet, elle est vice-présidente nationale de l'ACE Jeunes Avocats. Camille, bonjour. Je vais être obligée de faire. Les jeunes sont connectés, c'est normal. C'est normal. Monsieur le maire, monsieur le président du CNB, madame la bâtonnière de Bordeaux, monsieur le président de l'ACE, cher Emmanuel, mesdames et messieurs les magistrats, mesdames et messieurs les représentants des autres autorités prises en vos grades et fonctions, mes chers amis, mes chers confrères. C'est moi qui suis là aujourd'hui parce que je remplace au pied levé Ludovic Blanc qui ne viendra pas. Mais il m'a adressé un petit mot à vous lire et c'est pour ça que je suis très connectée parce que puisque j'ai été sollicitée au dernier moment, mais on a bien compris que j'avais pas d'imprimante. On a bien compris qu'il vous a fait un tour de passe-passe. Là. Exactement. Donc c'est aussi pour ça que je suis arrivée un petit peu en retard. Courage Camille, courage. Pas que j'ai fait la fête très tard hier, mais j'avais pas terminé mon discours. Voilà. Donc, Ludovic Blanc m'a écrit un petit mot d'excuse. Donc, je cite, « Je vous prie de bien vouloir pardonner mon absence à ce congrès anniversaire de notre belle ACE. Je devais intervenir ce matin à la tribune en qualité de président de l'ACEJA. C'est en vertu d'une autre qualité que je suis finalement absent ce jour, celle d'un ami qui accompagne les parents de la petite Colline, 2 ans, décédée dans les bras de son papa samedi dernier. Cette absence m'empêchera de vous dire ce que j'avais l'intention d'exprimer aujourd'hui pour le compte des jeunes avocats dans une période socio-économique et culturelle inédite. Camille, vice-présidente de l'ACEJA, va s'en charger et je l'en remercie. Mais finalement, cette absence est le reflet d'un point essentiel du message que je souhaitais passer, savoir remettre du sens et de l'humain au cœur des relations, dans la profession, dans les cabinets, dans nos activités, comme dans nos relations aux magistrats ou aux clients. C'est en donnant du sens et en préservant l'humain que nous releverons les défis de la profession, nos défis. L'ACE, cette jeune avocate, dispose de toutes les qualités pour ce faire. Très bon congrès à toutes et à tous. Et donc, il m'a confié la lourde tâche de parler pour les jeunes. Est-ce que vous voyez ces articles de blog sur les réseaux sociaux qui passent dans notre fil d'actualité et qui ont des titres comme « Les 10 erreurs à éviter quand on veut adopter un chien », les 5 conseils sur comment communiquer efficacement ou encore les 9 choses à faire pour devenir millionnaire à 20 ans. Tout le monde voit bien de quels articles je veux parler, j'en suis sûre, et je vais tomber dans ce piège un peu racoleur et vous donner les 8 signes qui montrent que vous êtes passé dans la trentaine. Donc, premièrement, c'est indéniable, le collagène de votre peau a fortement diminué et on ressent un certain relâchement.
Après une soirée pourtant assez sage, vous mettez une semaine à vous remettre. Bon, sauf pour le gang des Marseillaises, voilà, dans lequel je suis intégrée, dans ce groupe, j'ai toujours pas percé le secret. C'est aussi l'âge où on se sent prêt à être sérieux et à prendre soin des autres, un enfant ou un chien. À 30 ans, on investit dans des vrais trucs d'adultes, comme un aspirateur Dyson sans sac, par exemple. On commence aussi à arracher les cheveux blancs, malgré cette petite voix dans notre tête qui nous dit « Mais ne fais pas ça, un cheveu blanc arraché, c'est 10 qui repoussent dans la foulée. » On le fait quand même. Les gens nés en 2004, attention, oui, en 2004, sont dorénavant majeurs, et pourtant ils n'ont même pas vu la victoire en direct de l'équipe de France et être championne du monde. Ils ne l'ont pas vu et ils ont 18 ans. Votre phrase fétiche quand vous parlez avec des jeunes, c'est « profite, tu as bien le temps ». Rien que quand vous parlez à des jeunes, démontre que vous êtes définitivement passé de l'autre côté de la barre. Mais est-ce qu'à 30 ans, on est vraiment vieux alors ? Bon, d'après les statistiques officielles de l'INSEE, on entre dans la catégorie des personnes âgées dès 65 ans. Quant à celle des jeunes, 18-29 ans, c'est ça, la catégorie des jeunes, donc on la quitte à 30 ans. Donc, navré de vous le dire, à la CE, vous avez quitté la catégorie des jeunes. Vous êtes entre les deux, donc plus vraiment jeune ni franchement vieux, parce qu'il n'y a pas on ne nomme pas cette catégorie indéfinie. Bon, moi je vous dis ça, mais ça ne me concerne pas, parce que cette année, vous fêtez vos 30 ans, mais moi, à CEJA, je fête mes 20 ans. Et oui, la CEJA a été créée en 2002. Je suis donc encore dans cette catégorie des jeunes. Ah, je vois que ça s'affole un peu, je vois que vous avez oublié de me faire un cadeau pour mes 20 ans. Non, c'est pas ça? Non? Vous en avez fait un. Ah, vous m'avez ouvert une liste et après je choisis ce que je veux. Surprise, c'est parfait, alors j'adore choisir. Mais qu'est-ce qu'il y a dans cette liste? Beaucoup de choses très sérieuses. Premièrement, j'ai eu le choix. L'intégration sociétale des jeunes confrères a une profonde réflexion à leur place au sein de nos institutions et à la manière dont ils sont considérés au sein de notre corps. Ah, les jeunes ne veulent plus s'engager, ne veulent plus donner leur temps à la collectivité, et au barreau, ils ne s'impliquent plus du tout. Mais c'est vrai ça, où sont les jeunes? Alors qu'ils constituent une très grande part de notre corps, les jeunes semblent abandonner les structures et instances qui animent la profession. Mais rien n'arrive sans raison. Une fois ce constat posé, il nous faut nous interroger encore sur les raisons pour lesquelles ils s'identifient de moins en moins à nos institutions et comment faire pour susciter l'engagement, comment convaincre un jeune. Car même si la jeune génération boude indéniablement le collectif, elle expérimente quand même d'autres voies d'engagement. Il faudrait, avant de vouloir convaincre un jeune, lui donner les clés de lecture et de compréhension des enjeux qui touchent notre profession. Sans surtout parler de politique, car le jeune en a peur. Et c'est de ce rejet de la politique que, finalement, naît peut-être son désengagement. La communication de nos aspirations devrait, finalement, peut-être un petit peu se dépolitiser. Les discours devraient parler de l'impact des engagements de la vie quotidienne. Et là, il deviendra possible de nous y intéresser, car ils y verront un intérêt pour leur vie. Changer le discours et exit à « les jeunes ne veulent plus donner de leur temps pour le collectif » sont finalement très individualistes. Si on enlève ce discours, cela permettra de recréer du lien entre les générations et là alors, il sera possible de mettre en place des actions concrètes. Ne doutez pas, les jeunes se mobilisent encore. Regardez les marches et manifestations sur le climat, la biodiversité ou encore sur la solidarité et l'égalité sociale. Les jeunes n'hésitent pas à s'investir, car derrière cette pluralité d'engagements et de stratégies d'action se cache une seule direction, la transformation globale de notre société pour la rendre plus écologique, plus solidaire et plus démocratique. Alors, créons cette passerelle intergénérationnelle pour nous aider à nous élever et à poursuivre les engagements déjà entrepris. Vous qui n'êtes plus dans cette catégorie des jeunes, tirez de votre expérience un enseignement didactique sur les valeurs essentielles à préserver
et à transmettre à tous les jeunes. Le jeune d'aujourd'hui ne veut pas se détacher des précédentes générations, ça n'est pas vrai. Bien au contraire, ils veulent nous montrer que nous ne sommes pas les uns contre les autres, car ce serait contre-productif. Et nous avons beaucoup à apprendre mutuellement. Et nous avons besoin de toutes les générations pour être à la hauteur des enjeux de demain. Peut-être d'autres choix dans cette liste. Le grand débat actuel sur la collaboration libérale, réfléchir aux nouveaux modes d'exercice professionnel, c'est indéniable. Le rapport au travail a changé et j'entends dire aujourd'hui que ce n'est plus le cabinet qui fait un entretien à des collaborateurs, mais le collaborateur qui bouscule le collaborant. Certes, mais ça ne vous empêche pas, il faut miser sur la jeunesse et redonner de l'attrait à notre profession. Car nous ne sommes pas isolés. Ce phénomène touche tous les corps de métier, qu'ils soient intellectuels ou manuels. C'est unanime. Il y a un changement de paradigme et un écart se creuse, malheureusement, entre les générations. En tant que Marseillaise, je peux saluer le grand questionnaire lancé par le barreau de Marseille et auquel bon nombre de confrères y ont répondu. Si j'avais le temps, je vous aurais lu des passages de jeunes sur leur vision de la profession, sur la façon dont ils voient leur avenir dans l'avocature, et vous seriez très surpris. 75% considèrent que leur vie actuelle d'avocat correspond à leurs attentes et sont satisfaits. Ils se montrent très confiants en leur avenir. Il en ressort également que 98% des jeunes serments commencent leur activité sous le statut de collaborateur car ils considèrent que cette étape est nécessaire pour leur avenir et leur apprentissage. Donc non, il n'y a pas de crise. Les jeunes ne sortent pas de l'école en s'installant immédiatement. C'est une légende urbaine. En revanche, et ce constat est plus inquiétant, et c'est là où les combats de la CEJA devront se pencher, c'est l'immense majorité des collaborateurs qui ont vécu une expérience ratée quittent la profession ou s'installent seuls, mal et sans expérience significative. C'est là que tout se joue. Et c'est là que nous devons comprendre que les jeunes générations considèrent que même si le rapport à la collaboration reste primordial, elle n'a plus la nécessité de s'inscrire dans un cadre trop restrictif et une durée déterminée. Eh oui, on va devoir repenser. Mais gardons espoir parce que j'ai lu que le choix d'un emploi avec un bon salaire ne représente que 25% des jeunes, contre 42% qui pensent que ce qui est primordial, c'est choisir un emploi passion. C'est parfait, c'est notre profession, c'est nos valeurs. On ne fait pas le métier d'avocat sans passion. Et là, après, j'ai eu le temps. Merci Camille Merlet pour le meilleur discours de 20 ans de l'association ACE Jeunes depuis longtemps. Mais je voudrais vous rassurer, vous savez, les jeunes sont devant le temps égaux aux vieux. Et comme disait l'autre, le temps ne fait rien à l'affaire. Les jeunes avocats deviendront vieux et à ce moment-là, les problèmes que vous avez posés se résoudront d'eux-mêmes, probablement. Donc patientez, vous verrez, ça s'arrangera. Je vais passer la parole au responsable national des régions. J'ai nommé Antoine Audouin-Magiard. Antoine, en piste. Merci beaucoup. Je vais essayer d'être bref parce que j'ai eu un message de notre président avant que nous commencions la réunion qui m'a dit, comme tout président qui se respecte, qu'il ne fallait pas dépasser plus de 5 minutes, douche comprise. Donc, il est difficile de revenir après l'intervention de la présidente de la CE Aquitaine, de la bâtonnière de Bordeaux, du maire d'Arcachon, du président du CNB et de la très jeune vice-présidente de la CEJA, pour vous parler des régions. Mais
nous sommes aujourd'hui à célébrer notre 30e anniversaire et la plupart des congrès, nous les avons faits dans les régions. Et Arcachon est un symbole, puisqu'il y a quelques années, nous avions tenu notre congrès à Bordeaux, où j'avais d'ailleurs eu le plaisir, Yasmine, d'animer une table ronde sur le vin, évidemment, puisqu'on était à Bordeaux. Mais Arcachon est un symbole, puisque c'est la région Aquitaine. Et l'année dernière, lorsque le nouveau président est rentré en fonction, nous avons mené toute une réflexion qui avait été entamée déjà lors de congrès précédents, et notamment à Lyon, où j'avais proposé qu'on ait ce qu'on appelle Carrefour des régions, et puis l'année dernière à Marseille, et demain ici. Nous avons réfléchi sur les dispositions statutaires en matière de région, où les régions étaient rattachées à une cour d'appel et quelquefois au niveau local, c'était pas très parlant, je dirais. Et il y avait certaines régions qu'on appelait par le nom d'une ville plutôt qu'une autre. Quelquefois, c'était parce que le responsable de cette région se trouvait être dans cette ville. Et puis ensuite, le nouveau responsable était dans une autre ville importante de la région. Bon, on a mené une réflexion qui nous a amené à modifier nos statuts au mois de mars de cette année et à revoir l'appellation des régions pour que ça parle plus. Alors, il y a eu toute une réflexion qui a été menée par rapport aux régions administratives qui ont été pour beaucoup de nos concitoyens trop réduites, hein, et puis par rapport à la proposition de réduction, qui est encore qu'une proposition, du nombre de cours d'appel. Donc, il a été décidé que ce soit le comité directeur qui institue les régions, dorénavant, les nouvelles régions. Et je dois dire qu'on parlait des 20 ans de la CEJA, et nous sommes maintenant, grâce à la création de 2 nouvelles régions cette année, la région Île-de-France-Est et la recréation, devrais-je dire, de la CE Bretagne. Nous sommes à 19 régions métropolitaines, plus les DOM-TOM, qu'il ne faut pas oublier. Donc, nous avons un 20 sur 20 cette année au niveau des régions. Alors, je vais descendre très très rapidement la dénomination des régions, mais cette dénomination, elle a été faite en partenariat avec l'ensemble des représentants des régions. Et je vais revenir sur ces représentants, y compris les ACEJA des régions, qui sont très importants pour le futur de nos régions. Nous avons par ordre alphabétique la CE Alpes, la CE Alsace, la CE Aquitaine, la CE Auvergne, la CE Bourgogne, la CE Bretagne, la CE Île-de-France-Est, la CE Île-de-France-Ouest, la CE Lorraine, la CE Lyon, la CE Midi-Toulousain, la CE... Ah, ben les voilà. Et d'ailleurs, ils seront à l'honneur l'année prochaine. Voilà. D'où l'importance des régions. Donc, on en était au Midi-Toulousain, le Nord Pas-de-Calais, la Normandie, et il y a le futur bâtonnier qui est là, la CE Ouest Méditerranée, la CE PACA, n'est-ce pas, la CE Paris, oui, la CE Pays de Loire, la CE Sud-Aquitaine et la CE Val-de-Loire, plus les DOM-TOM. Donc, je pense que ce travail a permis de mieux harmoniser la communication au sein de l'ACE et permettre aux personnes qui voudraient rejoindre notre syndicat de mieux s'y retrouver et de mieux comprendre les activités qui sont menées par les régions.
Alors, à ce sujet-là, je tenais, ça a été mentionné par le président Gavaudan, mais nous avons des représentants au sein des instances nationales, mais aussi au sein des instances locales. Et pour ne pas les citer, nous avons à l'heure actuelle un ancien bâtonnier qui dirige une des nouvelles régions. Nous avons un futur bâtonnier qui vient d'être brillamment élu en Normandie. Nous avons une future vice-bâtonnière qui devrait prochainement être élue dans une grande métropole française. Et puis le rôle des représentants de nos régions dans les conseils régionaux et dans les ordres régionaux et au CNB. Donc c'est très important de motiver toutes nos régions pour que nous soyons le mieux et le plus représentés possible dans nos instances locales et nationales. Voilà, je crois que j'en ai assez dit. Merci à tous. Et je rappelle une fois de plus aux représentants des régions que nous nous retrouvons demain pour le Carrefour des régions à 13h. Merci. Merci Antoine. J'avais une question, je n'ai pas entendu la Corse. Il y a une ACE Corse ou pas? Non, elle est rattachée à PACA. Il n'y a pas qu'à la Corse. Il n'y a pas qu'à la Corse. Très bien. Nous allons entendre maintenant notre président, Emmanuel Rasquin, avocat au barreau de Paris, président national ACE. Avocats ensemble! Monsieur le maire d'Arcachon, cher Yves Foulon, Mesdames et Messieurs les magistrats, Monsieur le Président du Conseil national des barreaux, cher Jérôme, Madame la bâtonnière du barreau de Bordeaux, chère Christine Maz, Monsieur le représentant de la présidence de la conférence des bâtonniers, Mesdames et Messieurs les bâtonniers, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil national des barreaux, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil des conseils de l'ordre, Mesdames et Messieurs les présidents, mes chers confrères, mes chers amis. Les premiers mots seront un hommage à des personnes qui nous sont très chères. Jean-Louis Caucus vient de nous quitter. Ce sont les mots que j'ai reçus le lundi 22 août, en fin d'après-midi. Prospectif, pertinent, le mot juste, un écrit, une élocution remarquable, d'une rare élégance, la pochette sur le complet de rigueur et même en vacances. Il a tout donné pour la profession au cours des différents mandats qu'il a accomplis. Il a toujours préféré servir plutôt qu'être honoré. Jean-Louis avait récemment accédé à l'honorariat et il fut notamment ancien secrétaire de la conférence, ancien président de l'UJA de Paris, ancien membre du Conseil de l'Ordre de Paris, éminent membre du Conseil national des barreaux et à l'ACE, ce fut un pilier d'une rare qualité, militant très actif, membre du Bureau national près de 20 ans, et pour le CNB, il a exercé 2 mandats qui ont énormément marqué. Comment réaliser qu'il n'est pas à nos côtés aujourd'hui, que nous ne le reverrons plus à nos bureaux, à nos tables, à nos soirées, lui qui a tant donné pour la profession d'avocat, passionné par le droit, l'humain. Ces 30 ans, il aurait tellement voulu les partager avec nous, parmi nous. Alors, partageons-les avec lui, car dans nos cœurs, il demeure. Lundi 26 septembre dernier, ouais, encore un lundi, j'ai lu que Fabien Rechter, président du conseil de surveillance de l'ex-base, s'en était également soudainement et brutalement allé. Partenaire fidèle de l'ACE, jeune, dynamique, à l'humour dont on a tant besoin dans nos tâches si difficiles. Précurseur de l'accès aux sources du droit par sa plateforme, ambitieux et très en avance sur les enjeux numériques, notamment sur l'open data
père de 3 jeunes enfants, époux de notre chère Marine, Fabien Wechter, tu vas terriblement nous manquer. Nous sommes terrassés. Je vous demande un instant de silence pour nos amis. Il y a 30 ans, l'ACE, avocat conseil d'entreprise, est née de l'union de l'Association des conseils juridiques fondée en 1972, de l'Association des cabinets d'avocats à vocation internationale fondée en 1983, de l'Association des conseils juridiques docteurs et licenciés en droit fondée en 1911 et de l'Union nationale des conseils juridiques fondée en 1970. Le conseil, la matrice entrepreneuriale par l'excellence et l'humain, furent, sont et resteront à jamais les piliers fondateurs de l'ACE. Je m'adresse à tous les présidents et à la présidente d'honneur Delphine Gallin de notre magnifique association à vocation syndicale pour leur témoigner ô combien je suis fier de ce qu'ils ont construit, développé et porté. Ils et elles l'ont fait. À ce jour, la CE est la première force syndicale représentative sur le plan national avec ses 10 sièges au Conseil national des barreaux. Institution, Monsieur le Président, en laquelle nous croyons et voulons avoir une représentation nationale de la profession d'avocat dans le respect de l'équilibre, Paris-Province, des différents ordres dans le respect d'un équilibre de représentativité objective, avec comme but l'union d'une force d'action crédible de notre profession, respectée par toutes les institutions et par les pouvoirs publics. Et oui, le Conseil national des barreaux va également fêter ses 30 ans. La CE porte historiquement et continuera à porter les atouts de l'avocat d'une société attractive, entrepreneuriale et juste. Sa transversalité, sa prospective et ses valeurs en font le premier syndicat du barreau d'affaires. La primauté du droit européen, l'émergence de l'intelligence artificielle, le développement du numérique et du digital, le développement des modes alternatifs de règlement amiable des différends, l'insuffisance des spécialisations, la lenteur et le coût élevé de la justice, les plateformes du droit à bas coût, les risques de concurrence acharnée avec l'émergence du virtuel, des actifs intangibles, des atteintes au périmètre du droit, la tentation, voire la demande d'une justice prédictive, l'open data, sont autant de réalités qui exigent une réponse sans plus attendre de notre profession. Se regrouper pour être opérationnel sur le marché du droit, c'est un gage d'efficacité au service du justiciable. Personne physique, personne morale, quelle qu'en soit la taille et la structure. La CE ne connaît aucune distinction de dimension économique, de bilan, d'effectifs, ni de tout ce qui distinguerait ce qui n'a pas lieu d'être distingué dans une société de droit républicaine. Travaillons ensemble, direction juridique, juristes en entreprise, protégeons-nous contre les atteintes portées au Conseil du droit. Construisons un projet solide pour notre famille du droit et de l'entreprise. Cercle Montesquieu, cher Laure Lavorel, AFJE, Association française des juristes d'entreprise, cher Jean-Philippe Gilles, vous pouvez compter sur nous. Il y a 30 ans, s'opéra la fusion entre la profession de conseil juridique et celle d'avocat. L'unicité de ces deux professions leur a donné force, reconnaissance et notoriété. Les mutations professionnelles sont inéluctables dans la perspective d'un avenir qui se conjugue au présent à l'image de la fusion précitée. Les défis sont à nos portes, voire déjà rentrés. Ne les mettons pas de côté, car si la crainte du progrès freine certains, ceux-là même se feront immanquablement rattraper et dépasser sans la moindre maîtrise de ce qu'ils auront occulté. La CE a à cœur d'avancer pour une justice digne, d'un État libre et démocratique, doté des moyens suffisants pour ce faire. Oui, le budget a augmenté significativement, même sans commune mesure, avec ce qui a été enregistré les 30 dernières années, mais c'est insuffisant au regard des réels besoins, tout le monde le clame. 30 ans de quasi-latence. Imaginez l'impact en termes de temps et d'investissement sur le chemin qui nous reste à parcourir. Il faut impérativement repenser le procès civil.
traumatisés par de trop nombreuses réformes qui n'ont abouti qu'à limiter l'accès aux juges et à alourdir sensiblement le temps et le coût du procès. Une bonne politique pour la justice n'est pas dans la multiplication des réformes pour en tirer un bénéfice électoral de quantité, non. On en connaît le résultat, l'effet inverse s'est produit. Les constats issus du rapport Sauvé dans le cadre des États généraux de la justice sont éloquents. Ils notent que ces réformes, dont au demeurant l'inadaptation a pu être critiquée au-delà de leurs aspects techniques et de la temporalité des entrées en vigueur, ils notent que ces réformes ne font pas l'objet d'un accompagnement systématique par les directions centrales, si bien que les magistrats, les greffes mettent en œuvre des réformes dans la précipitation en les découvrant. Alors que dire pour nous, avocats, et vous, justiciables? Non aux réformes de gestion des flux. Est-ce que ça va être enfin entendu? Nous avons obtenu, aux côtés du Conseil national des barreaux, l'annulation de plusieurs dispositions du décret procédure civile du 11 décembre 2019, lequel avait été corrigé par de nombreux décrets successifs tant il était empreint de scories, de vide et d'incohérences. Le Conseil d'État relève, ce qui n'est pas anodin et c'est fort, dans sa décision du 22 septembre 2022, que le pouvoir réglementaire a méconnu le principe de sécurité juridique. Repensons la procédure pénale. Trop complexe, peu lisible, non en phase avec les équilibres du Code de procédure pénale qui ont beaucoup évolué depuis 1958, au gré des attentes sociales, de l'évolution de la criminalité, de la technologie et des jurisprudences judiciaires, constitutionnelles et européennes, ne les oublions surtout pas. Nous devons avancer avec les magistrats et personnels judiciaires pour que la justice soit ce qu'elle doit être au sein d'une société de droit. Avançons main dans la main. Vous pouvez compter sur nous. La méthode que nous soutenons et maintenons à la CE est la démarche collaborative, laquelle sera la meilleure façon d'exprimer l'action dans la tolérance, via l'écoute, l'expérience, la technique, sans posture passionnelle ni conservatisme craintif. La CE est et restera dans l'action et l'adaptation aux nécessaires évolutions que celle de notre société requiert. Nous devons adapter notre organisation professionnelle en ayant une réflexion en faveur d'une gouvernance nationale représentative de tous les avocats, dans le respect de l'équilibre des voix sur tout le territoire selon des critères objectifs, avec un renforcement de la cohésion institutionnelle sur le plan national, notamment d'un point de vue de la déontologie et de la politique disciplinaire. L'État ne doit pas voir la profession avec défiance, comme l'ont malheureusement illustré les récentes réformes ayant entamé les points fondamentaux, tels le secret professionnel et la procédure disciplinaire, parce que la profession a pu révéler des failles causées par une infime minorité et où qu'on l'aperçoit comme de l'entre-soi. Non, ce n'est pas ça. Plus la profession sera unie, forte et responsable, moins nous nous verrons opposer des projets de loi tendant à affaiblir le rôle primordial de l'avocat dans une société de droit. Moins nous nous verrons substituer les pouvoirs publics dans l'action de nos instances représentatives. En 30 ans, la CE du Conseil entrepreneurial a bien grandi. Elle donne une résonance qui donne au Conseil toute sa portée, sa dimension. Il n'y a pas d'avocat sans conseil. L'image du plaideur au prétoire comme étant celle du métier de l'avocat est totalement révolue. La distinction défense et conseil n'a plus lieu d'être. Le conseil, c'est la défense dans toute sa splendeur. Il a fallu attendre 1991 pour que le législateur l'écrive. Hélas, la jurisprudence de la Chambre criminelle de la Cour de cassation et la gouvernance étatique de l'économie y font exception. Érigeant la transparence au rang des vertus républicaines qui ne doit souffrir aucun obstacle, l'État surfe sur la tendance populaire qui considère que tout ce qui reste secret est nécessairement suspect. Payer au nom d'une règle générale le prix du forfait d'une minorité n'est pas audible ni acceptable dans une société de droit. L'avocat tendra ainsi à revêtir dans une fama inacceptable l'image de l'organisateur de montage, celui que l'on a tendance à associer aux opérations de blanchiment, alors qu'il ne cesse de travailler sur la sensibilisation au droit, à son accès, à la compliance et aux réflexes de responsabilité au sein de tous les acteurs économiques. Que l'on ne se méprenne pas. Le secret professionnel doit rester une garantie légale qui ne doit pas souffrir l'activité de conseil parce qu'elle serait distinguée à tort de la défense. Ah, quelle magnifique vision que celle du conseil entrepreneurial, préventif et défensif dans toutes les matières du droit,
lui qui nous a fait surmonter de nombreuses crises, dont celle de la pandémie des 3 dernières années, lui qui nous a permis de contrer et de faire modifier les textes d'ordonnances législatives prises à la hâte au mépris de nos droits fondamentaux. L'avocat conseille pléonasme, tautologie. L'ACE a pris le contre-pied de la tendance pessimiste. Alors légion, lors des moments les plus difficiles, en choisissant d'analyser la période et l'avenir sous un angle optimiste, en positionnant l'avocat comme un acteur du rebond, capable d'offrir à ses clients les clés de la croissance, mais certainement pas celles de la résilience. L'ACE a 30 ans, son image éclate au grand jour et qu'elle le demeure, avocats ensemble. Au nom de l'ACE, et je dois le dire à titre personnel, je félicite nos 3 sections, internationales, jeunes avocats et formation, nos 31 commissions, leurs présidentes et présidents, leurs responsables de coordination, chers Nicolas Boulez et Marie-Christine Monsalier, pour l'immense travail accompli, lequel a permis à l'ACE de créer et de transmettre sans relâche. Tous nos élus nationaux et ordinaux qui se battent sans cesse pour défendre notre profession et la faire avancer vers le progrès que la société demande et celui qu'ils savent d'ailleurs anticiper avec brio. Nos vice-présidentes nationales, Sophie Ferry-Bouillon, Bénédicte Bury, Anne-Sophie Nardon, notre secrétaire national, Emmanuel Fénal-Aguetti, notre trésorier Dominique Diet, notre contrôleur de gestion Patrick Mouchet, nouveau bâtonnier de Rouen, pour leur rigueur et leur courage. Toutes nos régions, représentées par leurs coordinateurs que vous avez entendus, Antoine Audouin-Magiard, leurs présidentes et présidents, leurs bureaux, notre groupe ressources, nous permanentes pour l'énorme investissement qu'ils et elles ont donné à la CE, lequel donne ce rayonnement national si chaleureux. Quelle disponibilité, quelle compétence. Oui, avocats ensemble, c'est ce rayonnement abouti que tu nous as donné à CE, du conseil et de l'entreprise, parce que, avec l'un et l'autre, tu nous permets d'embrasser toute la profession. Tu nous permets d'œuvrer pour une société de droit entrepreneuriale et humaine. C'est ce que je vois en tout cas et souhaite de tout mon cœur pour notre avenir, Cap 2030. Je vous souhaite un merveilleux congrès. Joyeux anniversaire l'ACE. L'ACE, pour ceux qui ont besoin d'une note en bas de page, c'est le syndicat qui rassemble les avocats. Emmanuel Rasquin, président national de s'est donné comme l'ACE Trentenay. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait un film? Eh bien, on l'écoute. Mais il faut lancer le film. Qu'est-ce que vous attendez? L'ACE, pour ceux qui auraient besoin d'une note en bas de page, c'est le syndicat qui rassemble les avocats conseils d'entreprise et qui s'est donné comme vocation d'être le poil à gratter de tous les conservatismes de notre profession. En moins de 20 ans, nous sommes devenus la première force représentative des avocats. Nos adhérents viennent de toute la France. Ils exercent dans tous les domaines. Ils sont de toutes structures. Ils sont enfin de tous âges. À l'image parfaite du barreau de France, nos adhérents ont maintenant moins de 40 ans en moyenne. Les jeunes avocats conseils d'entreprise sont chez nous. Oui, nous sommes absolument, parfaitement représentatifs. Il nous reste à le traduire dans les urnes et à devenir la première force électorale. Évoquer la CE d'hier, celle d'aujourd'hui et celle de demain, c'est bien sûr opérer à la fois un voyage dans le passé, mais également vers le futur. La CE d'hier, c'est cette institution qui a participé au fondement de ce qu'est aujourd'hui cette nouvelle profession d'avocat.
c'est la CE qui a été un acteur majeur dans l'intégration des anciens conseils juridiques. C'est elle qui a dessiné l'avenir et la pérennité de notre profession en intégrant au sein de cet magnifique exercice que de l'avocature le barreau d'affaires dans toute sa complexité et sa dimension économique déterminante. La CE d'aujourd'hui, c'est une ACE qui s'est nourrie à la fois de cet héritage issu des anciens conseils juridiques et de ces fondements qui ont permis l'émergence du barreau tel qu'il est aujourd'hui. C'est une ACE qui a aussi embrassé cette profession. Aujourd'hui, l'ACE, c'est un subtil mélange de ce que nous étions hier et ce que est la profession aujourd'hui. Alors l'ACE de demain, c'est ni plus ni moins que le premier syndicat de la profession. C'est déjà le premier syndicat de la profession, mais je demeure persuadée qu'à terme, à moyen, à court et à long terme, la CE sera l'élément de référence essentiel de notre profession. C'est cette institution qui guidera les chantiers de demain, qui soutiendra les réformes nécessaires et importantes. C'est l'avenir, tout simplement. Il appartient à la CE de prendre toute sa place dans le débat politique, dans le débat économique. Pour cela, la CE va devoir être encore plus présente auprès des pouvoirs publics dans les prochaines années. Ce que la CE gagne aujourd'hui en nombre d'adhérents et en représentativité au sein des organes de la profession, elle tend à le perdre en spécificité. L'exemple de l'échec de l'avocat en entreprise est pour moi un marqueur de cette réalité. Alors, à ceux qui l'animent et à ceux qui l'animeront demain, de choisir entre la voie d'un syndicat ouvert à tous et comme tel généraliste, ou au contraire de se recentrer sur les spécificités du droit de l'entreprise. 30 ans déjà, 30 ans que nous sommes quelques-uns à avoir constaté que la nouvelle profession d'avocat a été très hétéroclite et pour le moins pas très ouverte au syndicalisme. Les associations fondatrices de la CE ont donc tout naturellement décidé de regrouper les juristes d'affaires qui présentaient l'avantage d'une proximité culturelle et d'un potentiel de développement très important. On nous a reproché une approche trop élitiste. Quant à moi, je l'assume totalement et je forme le souhait que dans 30 ans, on fasse le même reproche à la CE. La CE aujourd'hui, c'est le premier syndicat d'avocats, c'est-à-dire le syndicat le plus influent et celui qui est le plus porteur d'idées nouvelles et de progrès pour la profession. Nous avons 31 commissions. Toutes les matières du droit sont couvertes. Que ce soit en droit des sociétés, en fiscalité, ce sont nos matières historiques. Mais nous couvrons tout le domaine du contentieux, du précontentieux, des modes alternatifs de règlement des litiges, l'environnement, le droit public, le numérique. Et l'ACE est aussi dans la formation. Régulièrement, nos confrères se forment auprès de nous. Une certification Calliope qui permet de valider la formation continue et un encadrement et une section internationale, une section des jeunes avocats et une section dédiée totalement à la formation. La CE Avocats Tous Ensemble n'a aucune vocation réductrice, au contraire, c'est rassembler le maximum de personnes pour la profession dans son intérêt. Et le plus grand intérêt que nous ayons à la CE, c'est d'œuvrer pour une société de droit juste et équilibrée. La CE, aujourd'hui, c'est Avocats Ensemble. Pour toutes, pour tous, quelle que soit la taille, avec une dimension entrepreneuriale qui est notre ADN. Parce que sans dimension entrepreneuriale, nous n'avançons pas. La CE, c'est à la base le conseil, mais le conseil, c'est toute la profession d'avocat. Avant-hier, hier, aujourd'hui et demain. Avocats ensemble, c'est ce que nous voulons
comme unité. Pour nos justiciables, pour toutes nos entreprises, des plus petites aux plus grandes. Cap 2030. J'aime la CE, j'aime ce qu'elle est devenue, j'aime ce qu'elle sera demain. Et je garde en moi, comme un trésor précieux, l'expérience riche qu'a été ce plaisir et cet honneur de présider cette magnifique association que l'on aime tant. Allez, joyeux anniversaire la CE, à dans 30 ans. Déjà 30 ans pour la CE. La CE, moment heureux. Amitié, convivialité, gaieté, mais aussi sérieux, studieux, ambitieux. Et encore, réflexion, proposition, idées, modernité. Mais avant tout, des hommes et des femmes de talent, de belles personnes, de grands présidents. Ma Sandrine et Stéphanie, qui ont fait pour moi une vie professionnelle qui chaque jour m'a emmené au ciel. Encore longue vie pour la CE. Bon anniversaire et bon congrès. Cela fait plus de 30 ans que je suis fidèle à la CE. Je m'y suis sentie bien dès le début, entourée de personnes formidables. Je me suis épanouie professionnellement, personnellement. Et puis j'espère que cela va durer encore très très longtemps. Happy birthday à CE! Je souhaite un très joyeux anniversaire à la CE. Je suis très heureuse et fière de faire partie de cette grande famille depuis maintenant 16 ans. De tous ces moments de partage, de convivialité et d'amitié qui nous lient. Et je nous souhaite à nous tous un très très joyeux anniversaire. Happy 30 ans. Bien, il est 11h, je ne peux pas conclure cette vidéo sans citer Jean-Luc Godard qui disait au cinéma, on lève la tête, quand on regarde la télé, on la baisse. Là, avec cette vidéo, nous avons levé la tête vers un horizon joyeux qui est les 40 ans, tout simplement. Alors, je vous annonce une pause. Vous savez que la CE est aussi connue pour ses tables rondes et ses contenus que pour ses pauses, auquel tout le monde se prête. Je ne peux pas vous lâcher sans vous redonner le numéro de téléphone qui vous permettra de participer tout à l'heure à la table ronde intitulée « Retour vers le futur ». Et je ne vous lâche pas sans vous citer donc ce numéro de téléphone 07 49 34 53 46, 07 49 34 53 46. Et je vous livre en réflexion pour le café 3 citations sur la trentaine. À 30 ans, on doit choisir entre son derrière et son visage. Qui a dit ça? Coco Chanel. On a 20 ans depuis 15 ans jusqu'à 30 ans. On a 20 ans depuis 15 ans jusqu'à 30 ans. C'est Jules Renard qui l'a dit ça. Tout homme encore en vie après 30 ans est un con. Ça, c'est Frédéric Becbédé qui sait de quoi il parle. Allez, une dernière pour la route, c'est la 4e. Après, je vous lâche pour le café et le thé. Beaucoup meurent à 30 ans et sont enterrés 40 ans plus tard. C'est Jacques Dutronc qui a dit ça. Pas mal. Alors, je termine en m'auto-citant, puisque j'ai entendu des discours très hégémoniques sur la CE. Eh bien, voilà ma proposition. Un Français ou une Française ayant passé l'âge de la puberté devrait être contraint, dès vers 13-14 ans, d'adhérer avec ses parents et sa famille et ses grands-parents à la CE, qu'ils soient avocats ou non. Allez, on se retrouve ici même à 11h15. 11h15, ici même, soyez miséricordieux pour l'agenda de la journée.